Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver cette semaine. Vous reconnaissez Mélanie, si vous la reconnaissez pas, c'est que vous n'avez pas regardé les épisodes dans l'ordre, c'est très mal. On vous laisse l'épisode numéro 1 avec Agiro dans la description. En même temps que vous allez aller voir l'épisode numéro 1, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller voir tous les sociaux de Agiro, vous allez voir, ils ont un super beau site internet avec plein de stocks, etc. Ça va vous en apprendre un petit peu plus sur le milieu. Et là, cette semaine, Mélanie, on s'en va faire une plongée un peu spéciale, là, puisqu'on plonge dans des marais. Donc, c'est pas le genre de plongée très courant. Est-ce que tu le fais souvent? Non, en fait, ça arrivé 3 ou 4 fois dans des tourbières, puis dans la rivière Beauport. Mais je suis super excité parce que, pour tout dire, on est déjà venu là il y a 2 ans. On avait fait un petit peu de photos, mais on avait été très pris dans le temps. Donc là, cette année, on a une magnifique journée qui nous attend avec une belle séance d'apnée dans le petit ruisseau qui mène en fait au marais. Je vais essayer de me poser pendant plusieurs minutes puis de juste regarder un petit peu les poissons venir vers moi, me faire complètement oublier par l'écosystème. Donc on va s'essayer ça. C'est un beau défi parce que l'entrée du parc là, est quand même un petit bout ici. On a un petit peu de stock à charrier, on va utiliser les embarcations. En tout cas, c'est vraiment... ça demande un petit peu de logistique cet épisode là, donc on espère que vous allez aimer ça. Et ben, c'est parti, on va plonger. Mais en passant, Manu, je sais pas si tu le sais, là, c'était pas vraiment permis, là, hein? On t'a donné une autorisation pour toi, mais les autres, essayez-vous pas. C'est vraiment pour faire du contenu scientifique, du contenu d'éducation, mais le lac Saint-Charles, c'est interdit de se baigner. Ici aussi, c'est interdit, donc on demande aux gens là, de pas commencer à venir plonger comme lui, là, ce délinquant. Donc déjà, les plongeurs, venez pas parce que vous n'avez pas le droit. Et deuxièmement, il y a trop de sangsues pour vous. C'est pas un bon plan. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les marais du Nord dans leur ensemble? En fait, c'est un parc, un milieu naturel de 2,8 km de territoire. Ça appartient autant à la Ville de Québec qu'à Agiro, notre organisation. Ça a été créé par des citoyens en 1995, mais ça faisait déjà un petit bout de temps là, que les citoyens travaillaient avec même des chercheurs pour voir comment on pouvait protéger ce milieu-là. Parce qu'il faut se rappeler que les marais du Nord, à l'époque, oui, appartenaient à la Ville de Québec, mais la Ville de Québec était loin parce que la Ville de Québec, c'était le centre-ville de Québec avant les fusions municipales. On se retrouve en 2002, les fusions municipales, mais quand nous, on a créé ça, ça appartenait à la Ville de Québec, mais sur le territoire de la municipalité de Stoneham, en partie à Lac-Saint-Charles, l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles. Donc, c'était toute une difficulté de mettre ça en place parce qu'on devait comme convaincre la ville de nous faire confiance, qu'on voulait développer quelque chose. Et on le fait autonome, dans le sens que la Ville de Québec n'a pas financé la création des marais du Nord à ce moment-là. Ça a été de chercher des subventions, ça a été beaucoup fait avec des subventions salariales, même des jeunes, là, des jeunes en réinsertion à l'emploi. Beaucoup de subventions aussi du ministère des Forêts à l'époque parce qu'ils appelaient ça les redevances sur la forêt. Les gens qui coupaient de la forêt donnaient pour faire de la mise en valeur de la forêt. Donc, on a eu énormément d'argent jusqu'à un moment où ce programme-là n'existait plus, mais on a tout développé autonome, là, sans que les municipalités s'impliquent. Donc, c'était une grande fierté là, pour l'organisme quand on est arrivé à ouvrir, puis qu'on a invité des élus, puis qu'ils ont découvert tout ce qui avait été fait par ce groupe de citoyens mobilisés-là. Moi, je suis arrivée en 2000, mais les sentiers où on est ici présentement, le 1,4 km premier sentier était déjà là. Donc, moi, quand j'étais engagée en 2000, c'était spécifiquement pour vraiment créer une offre touristique parce qu'il y avait juste 1,4 km de sentier. Ça fait pas grand-chose, finalement. Là, on se retrouve avec une situation où les gens viennent quelques minutes, finalement, une demi-heure, 45 minutes. Fait qu'on voulait faire une offre touristique. On a mis en place 8 km de sentier, un pavillon d'accueil, un stationnement. Il n'y avait pas de panneau d'interprétation, donc tout était à mettre en place. Il n'y avait pas de site Internet, mais on se dira qu'en 2000, les sites Internet, c'était pas nécessairement fréquent non plus. Là. Mais on a tout créé pendant, de 2000 à 2005. C'est pas mal la même offre aujourd'hui qu'on avait en 2005 quand on a ouvert le site. Officiellement en 2005, là, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, on fait aussi des randonnées en canot Rabasca. Donc, la petite histoire des marais, dans le fond, ça appartient à vraiment ce qui me rend fière, puis j'étais pas là au départ, c'est que c'est des citoyens qui se sont mobilisés, qui ont demandé les autorisations à la ville, qui ont été chercher des subventions, puis qui n'ont pas attendu après que la ville le fasse ou qui disent faut mettre de la pression sur le gouvernement ou quoi que ce soit. C'est une belle mobilisation citoyenne, puis
quand ça a commencé, il faut se dire, là, il y avait du monde qui connaissait déjà le site. Là. Il y avait déjà des gens qui le fréquentaient à cheval, qui venaient faire du camping. Il y avait, c'était illégal, là, mais ils venaient comme, il y avait des dépôts illicites, là, des gens qui venaient porter des déchets. Il y avait même des plantations de marijuana. À l'époque, c'était illégal, donc les gens plantaient où ils pouvaient. Donc, on avait de tout. On a, entre guillemets, fait un ménage. On a créé un membership aussi. Là, les citoyens, maintenant, ils peuvent être membres. Bien, ceux qui sont membres sont fiers. Ils vont prendre la peine, des fois, justement, de jaser avec les gens. Et on vient de parler tout à l'heure, j'étais avec un monsieur qui dit qu'il vient 2 fois par semaine. Il y en a qui viennent plus que ça. Même toi, tu m'as déjà dit que à certaines époques... Moi, je venais 3 fois par semaine, minimum, même en plein milieu de l'hiver, à moins 30. Et le paysage, il est magnifique. Là, pour l'épisode aujourd'hui, on est en été, là. Mais faut voir les marais à chaque... Quand je recevais de la visite de France, je les amenais en été, puis s'ils revenaient en hiver, là, les gens reconnaissaient pas les endroits. C'est incroyable à quel point c'est beau. C'est ça, on est vraiment chanceux parce que, oui, il y a des citoyens, on a dit on a 2,8 km de territoire, mais autour, il y a des résidences. Mais quand on est ici, on voit rien. Ah non. Parce qu'on a quand même réussi à avoir un grand territoire quand même, malgré tout, au fait que, c'est grand, c'est pas si grand que ça, mais quand on pense qu'on est à l'intérieur de municipalité, à côté de Stoneham, à côté de Lac-de-L'Age, on est vraiment chanceux. Puis on est encore en train de vouloir acheter. Il y a des partenariats qui se discutent présentement pour agrandir les marais du Nord parce que l'objectif, c'est d'avoir à perpétuité, là, pour toujours, un milieu naturel protégé. Puis il y a une partie de nos terrains à nous qui est déjà une réserve naturelle avec le statut du gouvernement du Québec, la réserve naturelle en milieu privé. Et la Ville de Québec est en démarche pour mettre aussi ces terrains en réserve naturelle. Ça aussi, ça va être quand tu y penses, ça veut dire qu'on sait que ça va toujours être là dans les dizaines d'années. Donc, parce que l'organisme, à un moment donné, pourrait mourir. On ne sait pas l'avenir de l'organisme, mais il y a une protection qui va venir, puis que s'il y a un autre organisme qui reprend, ou si c'est une municipalité, il y a un statut particulier pour le site. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'automne, mais moi, je trouve que toutes les saisons comme toi, qu'il y a quelque chose à découvrir qui est très différent. L'hiver, il y a un secteur qui s'appelle le secteur des marais de la Roche-Plate, qui est exceptionnel. Souvent, même quand il va y avoir de la givre, de la glace dans les arbres, c'est féerique. Donc, c'est un site à découvrir en toute saison. J'ai le souvenir d'un harfang des neiges qui passe à 1,50 m au-dessus de moi à 2 h du matin dans un sentier. Je l'ai juste vu passer dans le faisceau de ma lampe là, aucun bruit, l'envergure de l'animal là, c'est vraiment impressionnant. Puis j'ai vu qu'une seule fois ça dans ma vie là. Moi, ça a été vraiment ma rencontre au Marais du Nord là, exceptionnelle. Oui, on a aussi des chouettes, on a de la petite nyctale, tout ça, mais c'est sûr qu'effectivement c'est la nuit. La plupart des gens viennent pas la nuit, non, donc mais on fait une activité là, chouette la nuit, ils appellent les chouettes ou les hiboux, donc puis là ils vont répondre. Mais c'est ça, on a de toutes sortes d'espèces. Donc là, Mélanie, tu m'as parlé de plein de trucs qui se faisaient, puis moi j'ai déjà entendu parler de plein d'activités super cool, il y a des soirées nocturnes au flambeau, etc. Est-ce que tu veux nous en présenter quelques-unes là? C'est sûr qu'avec la COVID, on a comme été obligé de changer un peu au niveau des activités thématiques. On en a moins, mais ça devrait pouvoir recommencer. L'hiver, il y a les activités au flambeau en mars, dans le coin de la Relâche. Sinon, il y a Faites la cour aux grenouilles à chaque année, à la saison, là, autour du mois de mai, parce que c'est la saison des amours. On entend beaucoup chanter les grenouilles. On a Chouette la nuit au mois de mars aussi. Et l'été, là, ce qui s'en vient, c'est le canot Rabasca au coucher du soleil. Donc, c'est une autre activité là, très appréciée des gens. Mais aussi, les gens peuvent venir avec leur propre embarcation, faire du canot, du kayak. On peut venir marcher, l'ornithologie, la photographie. Donc, il y a vraiment une foule d'activités. Un énorme merci Mélanie à toi et toute ton équipe là, c'était vraiment super cool. On a eu la chance d'être accompagné par l'autre Mélanie d'Agiro et des Marais là. Un énorme merci à Mélanie qui nous a fait des super belles shots de drone. Vous allez pouvoir aussi retrouver tous les détails dans la description. D'ici la semaine prochaine, vous allez découvrir un petit peu plus d'infos sur les Marais du Nord. On vous laisse tout ça comme d'habitude juste en bas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va vous laisser sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine et on vous dit à très vite. Bye bye. Au revoir.